Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers le temps pour célébrer la journée du patrimoine. Nous allons explorer l'une des découvertes archéologiques les plus emblématiques de notre histoire, la grotte de Lascaux. Mais saviez-vous qui est le premier scientifique à avoir pénétré dans cet incroyable site préhistorique? Dans cette vidéo, je vais vous révéler son identité et vous parler de l'importance de cette découverte pour notre compréhension de l'art et de la culture des hommes préhistoriques. Restez avec moi pour plonger dans ce chapitre captivant de notre patrimoine. Il y a 80 ans tout juste, 4 adolescents découvraient par hasard le trou qui menait à la célèbre grotte de Lascaux, en Dordogne. Mais, avant de la rendre accessible, de nombreux scientifiques y ont étudié les peintures rupestres et collectent des objets préhistoriques. L'abbé Henri Breuil fut le premier d'entre eux. La grotte de Lascaux est le joyau d'une couronne composée de plusieurs grottes préhistoriques ornées le long de la vallée de la Vézère. Sur 40 km, entre deux communes de la Dordogne. L'histoire de la découverte de Lascaux, située à Montignac, a été maintes fois racontée, parfois romancée, mais la version la plus courante est celle de 4 adolescents et d'un chien attirés par une cavité dans la roche. C'était le 8 septembre 1940. 4 jours plus tard, le 12 septembre, les adolescents reviennent avec d'autres camarades, des lampes à l'huile et des petits couteaux. Au fond de la cavité se trouve un trou qui débouchait sur quelque chose de plus grand. Le 19 septembre, un soldat en séjour à Montignac se faufile dans le trou avec son carnet à croquis. Lorsqu'il ressort, les pages sont couvertes de chevaux et d'aurochs. Les peintures rupestres de Lascaux sortent alors de l'obscurité et continuent d'attirer depuis 80 ans une foule de curieux mais aussi des scientifiques spécialistes de la préhistoire. Le premier d'entre eux a été Henri Breuil qui fut le premier scientifique à avoir pénétré dans la chapelle Sixtine de l'art pariétal. Comme il surnommait Lascaux. Les premiers dessins de Maurice Taron, à Lascaux. Henri Breuil et les grottes ornées. Avec son carnet dans la poche, Maurice Taron se rend à Brive pour rencontrer Henri Breuil, alors âgé de 63 ans. Cet abbé est spécialiste de la préhistoire et compte à son actif plusieurs découvertes de grottes préhistoriques en France et à l'étranger. Il est le premier scientifique à l'origine des premiers travaux scientifiques dans la grotte et compte une longue carrière de préhistorien derrière lui. C'est un religieux qui a été ordonné prêtre en 1900. Mais qui est attiré par les sciences naturelles. Durant son séminaire, il a suivi un enseignement où les idées évolutionnistes ont la part belle. Il rencontre Denis Perroni, un préhistorien et reste en admiration devant les pièces d'art préhistoriques qu'il possède. C'est avec ce dernier qu'il va explorer ses premières grottes préhistoriques en Dordogne. En septembre 1901, il découvre avec Denis Perroni et Louis Capitan la grotte des Combarelles et de Fond-de-Gommet, en Dordogne dans la vallée de la Vézère. Ces deux grottes sont richement ornées de gravures et de peintures. Comme à Lascaux, leurs murs sont décorés d'animaux, de signes géométriques et de quelques personnages anthropomorphes. Il est en charge de copier les gravures et peintures de ces grottes. En 1915, il découvre, cette fois-ci seul, une grotte ornée dans la falaise qui soutient le château de Comarque, toujours en Dordogne. À l'intérieur, il y a environ 150 peintures rupestres. Ces 3 grottes ont été décorées par des Homo sapiens vivant à la même période, le Magdalénien, que l'on situe entre 17 000 et 12 000 ans avant notre ère, une période culturelle qui deviendra la spécialité d'Henri Breuil. En plus de l'art rupestre, les préhistoriens trouvent des outils, des harpons, des lames faites de silex ou d'os. Ce n'est donc pas un inconnu qui arrive à Lascaux à l'automne 1940, mais une sommité. Il sera même surnommé le « pape de la préhistoire ». L'abbé Breuil et d'autres scientifiques sous le panneau des aurochs à Lascaux. AFP Henri Breuil est en train de réaliser un calque d'un cheval à Lascaux. Musée d'archéologie nationale Henri Breuil à Lascaux. Une semaine après la découverte de Lascaux, le 21 septembre 1940, Henri Breuil est sur place. Son ami Denis Perroni est aussi là, avec d'autres scientifiques. Il est le premier à se glisser dans la grotte pour authentifier les dessins sur les parois. Cela ne faisait aucun doute, c'était une découverte majeure, une chapelle Sixtine. Les scientifiques s'organisent alors pour étudier la grotte. Maurice Taon continuera d'esquisser les peintures rupestres. Fernand Windel, photographe de métier, immortalisera les figures pariétales. Le saviez-vous? Il est possible de visiter la grotte de Lascaux virtuellement.
Le musée d'archéologie nationale a mis en ligne une visite des salles de Lascaux où l'on peut admirer les différentes scènes représentées par les Homo sapiens du Paléolithique. D'ailleurs, la scène de l'homme et du bison qui intrigue tant Henri Breuil y est visible. La visite virtuelle est disponible ici. Tout en menant un travail scientifique, l'équipe a aménagé aussi la grotte pour la montrer aux touristes. En 1948, la grotte est praticable et l'abbé Breuil peut enfin entreprendre des fouilles. Il espère trouver des restes humains sous une scène énigmatique peinte sur les murs. Un homme dessine raide comme un cadavre et face à un bison. Cette scène peinte dans le puits semble être une représentation métaphorique de la mort. Aucun fossile humain n'a été découvert, mais un nombre impressionnant d'objets mobiliers en os, en pierre ou encore en coquillage. La plupart de ces objets ont été récoltés par André Glory, le successeur de l'abbé Breuil qui ne voyait plus très clair. De toute façon, l'abbé s'intéressait plus aux figures picturales qu'aux objets. La scène de l'homme devant le bison, appelée aussi l'homme et l'oiseau. Wikimedia Commons, CC BYSA 3.0 Henri Breuil, avec son confrère Denis Perroni, s'attelle aussi aux premières datations des peintures. Selon leurs analyses, elles dateraient du Gravétien, une période culturelle du Paléolithique supérieur que l'on situe entre 31 dot. Angst, 000 et 22 000 ans avant notre RE. D'autres analyses faites bien plus tard, en 1950, situent ces peintures plutôt autour de 15 500, durant le Magdalénien. En 1952, il publie un ouvrage de référence 400 siècles d'art pariétal qui lui confère une autorité mondiale. Il est l'auteur de nombreux articles, notamment pour le bulletin de la Société préhistorique française, dont un petit échantillon est disponible sur Percé. Il meurt en 1962 après avoir été fait commandeur de la Légion d'honneur en 1958. En conclusion, la journée du patrimoine nous rappelle l'importance de préserver notre histoire et notre culture. Le premier scientifique à avoir pénétré dans la grotte de Lascaux est André Leroy-Gourhan, qui a ouvert la voie à une meilleure compréhension de cet incroyable site préhistorique. En explorant ces trésors du Pass, nous continuons à enrichir notre connaissance de l'humanité et à célébrer notre héritage commun. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration fascinante.